Écoutons quelques versets de l'Évangile selon Matthieu qui nous aident à percevoir la volonté de Dieu. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Éternel, nous le savons bien, notre monde, ce monde qui devrait être un jardin ensoleillé pour tous, est pour beaucoup un désert brumeux et souvent même un lieu de souffrance et de tourment. Nous te demandons pardon pour cette souffrance que nous ne savons pas empêcher. Pardon aussi pour le découragement qui nous envahit souvent, la tentation du laisser-faire qui nous conduit à accepter l'injustice alors que nous devrions tout faire pour nous y opposer en ton nom. Toi qui aimes notre monde, aide-nous à faire briller le soleil dans les cœurs de nos contemporains, à ménager des espaces de verdure partout où nous le pouvons, et sois toi-même l'eau qui désaltère et qui fait vivre. Nous t'en prions, viens faire de nous des messagers de ta tendresse, des messagers de vie et d'encouragement. Renouvelle en nos cœurs ton esprit d'espérance, sans lequel, en nos vies aussi, le désert et la brume s'étendraient. Amen. Et recevons cette assurance avec une parole que nous a transmise le prophète Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Oui, l'éternité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre dans le recueil le cantique 215.
en lecture biblique un extrait du début de l'Évangile selon Jean. Vous allez entendre très exactement les versets 29 à 49 du premier chapitre. Ces 20 versets racontent une petite histoire, une suite d'événements qui se passent en 3 jours. 3 jours, c'est pas du tout par hasard. Dans ce texte, en 20 versets, donc très exactement, nous allons voir Jésus de plus en plus près. Nous le verrons d'abord de loin. Il s'approche de Jean le Baptiste. Mais pas pour être baptisé, puisque nous entendrons qu'il l'est déjà. Et d'ailleurs, nous entendrons Jean le Baptiste parler de lui. Et puis nous le verrons d'un peu plus près. Quand 2 des disciples vont quitter Jean le Baptiste pour rejoindre ce Jésus. Et nous verrons Jésus d'encore plus près, quand d'autres personnes le rejoindront pour devenir ses disciples. Jean le Baptiste, le baptiseur, vivait sans doute à ce moment-là à Béthanie, près du Jourdain, avec une communauté de disciples. Et juste avant l'histoire que nous allons entendre, il a reçu la visite des autorités religieuses juives qui voulaient le questionner et en savoir un peu plus sur cette secte bizarre. Est-ce que ce baptiseur, ce baptiste, se prendrait pour le Messie par hasard? Et Jean a été très clair, à la fois très clair et un peu mystérieux en fait. Il a été très clair, il a dit « Je ne suis pas le Christ, le Messie. Je baptise seulement dans l'eau. » Mais il a été aussi un peu plus mystérieux, il a dit « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » C'est une phrase magnifique, surtout pour nous, qui savons de quoi il parle. Mais je pense que quand cette phrase a été écrite, et après qu'elle ait été lue, même à l'époque où elle a été lue pour la première fois, les auditeurs savaient aussi de qui il parle, cette phrase. Mais elle est quand même un peu mystérieuse, et c'est le texte qui suit, qui va nous permettre, peut-être, j'espère, de comprendre. L'histoire donc commence le lendemain, et elle se déroule en 3 jours. Je vous propose d'écouter ce texte, et puis nous essaierons de voir ce qui se passe vraiment entre tous ces personnages. Pourquoi ça se passe de cette manière, et bien sûr, en quoi cette histoire nous concerne encore aujourd'hui. Mais d'abord, nous prions. Éternel, nous t'en prions, aide-nous à t'écouter et à t'entendre dans ce récit d'une extraordinaire rencontre. Permets qu'il nous parle au cœur et nous rapproche de toi. Amen. Donc dans l'Évangile selon Jean au premier chapitre, je vais lire les versets 29 à 40. Le lendemain, Jean le Baptiste voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu »
leur dit, venez et vous verrez. Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Képhas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit, « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Cette histoire qu'on vient d'entendre, si on essayait de la résumer, on pourrait dire, premier jour, Jean voit Jésus et il témoigne à son sujet. Deuxième jour, Jean désigne Jésus à ses propres disciples, deux d'entre eux le quittent et décident de suivre Jésus. L'un des deux va chercher chez son frère, donc maintenant ils sont déjà trois. Le lendemain, il part pour la Galilée, Jésus appelle Philippe qui va chercher Nathanaël, et donc à la fin du troisième jour, ils sont déjà 5 disciples. L'intérêt de ce résumé, bien sûr, c'est qu'il montre l'accélération, la dynamique du texte. La découverte qui passe de personne en personne, de voix en voix, de regard en regard. Mais si on en restait là, on risquerait quand même d'oublier la cause de cette accélération, son origine. Et ce serait dommage, parce que Jean le dit très clairement. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Or, celui qui a envoyé Jean, même s'il n'est pas nommé, le texte nous permet de comprendre, c'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est Dieu qui m'a envoyé baptiser, dit Jean, et c'est Dieu qui m'a montré que Jésus est porteur de l'Esprit Saint. Et donc on comprend que cette dynamique,
ce n'est pas une question de jour ni de personne, c'est surtout l'histoire d'une révélation. Jean, le Baptiste, le dernier prophète et le premier martyr, et je crois que l'avoir déjà dit, et vous le savez maintenant tous et toutes, en grec, martyr veut dire témoin. Le rôle de Jean, c'est de recevoir la révélation et d'en témoigner. Et nous savons que quand son rôle est joué, il va disparaître. On connaît ces mots magnifiques. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Ces mots, certains d'entre vous les ont peut-être vus inscrits sur le tout aussi magnifique retable d'Isenheim. Et quand le rôle de Jean est joué, il va disparaître, mais nous voyons que c'est son témoignage qui permet la véritable révélation, la véritable rencontre avec Jésus. Alors ce qui peut nous étonner dans la première rencontre, et évidemment, et il faut en parler, c'est l'expression utilisée par le Baptiste. Il voit Jésus passer et il dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu ». On croit souvent que c'est une expression qui vient directement de l'Ancien Testament, mais en réalité, elle n'existe pas telle qu'elle dans la Bible hébraïque. Et pourtant, on l'a entendu, il n'en faut pas plus pour que les deux disciples de Jean l'abandonnent pour suivre Jésus. C'est donc que pour eux, pour ces Juifs qui connaissent bien les Écritures, cette expression, l'agneau de Dieu, elle évoque plusieurs images. Et tout d'abord, l'agneau pour les sacrifices, bien sûr. Le sacrifice de la Pâque juive qui rappelle la sortie d'Égypte. Il faut manger l'agneau comme si on était prêt à partir, les sandales aux pieds et la ceinture attachée. Alors, l'agneau pascal évoque le Dieu qui libère de l'oppression et de la désolation. Mais l'agneau rappelle aussi le sacrifice qui doit être célébré tous les jours si l'on veut rencontrer Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, il est écrit « Voici ce que Dieu offrira sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour, constamment. Tu offriras le premier agneau le matin, le deuxième à la tombée du soir. » Donc, c'est un holocauste constant dans toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur. C'est là, dit le Seigneur, c'est là que je vous rencontrerai, c'est là que je te parlerai. Donc, le sacrifice de l'agneau était donc censé permettre, faciliter la rencontre avec Dieu. Et les disciples de Jean, ils connaissaient aussi très bien les prophéties d'Isaïe, et en particulier celles qui parlent du mystérieux serviteur souffrant dont nous avons parlé déjà. Brutalisé et s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir. Le serviteur de Dieu subira la persécution et la mort, mais ensuite il sera reconnu comme le sauveur de toute l'humanité. Mon serviteur triomphera, il sera élevé. Alors, dans l'évangile de Jean, quand le Baptiste dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, eh bien c'est déjà une manière pour lui d'annoncer à ses disciples le sens du ministère et de la mort de Jésus. Donc, dès sa première apparition dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme celui qui se dirige vers la croix. C'est tout à fait caractéristique de l'évangile de Jean, la croix est présente dès le début. Pour Jean, et nous le savons, c'est un des éléments fondateurs peut-être de la théologie chrétienne, c'est bien le sacrifice de l'agneau qui pourra permettre la libération et la rencontre. Et nous le savons aussi, beaucoup d'entre nous ont du mal avec cette dimension théologique. Et moi, la première, car nous savons bien, d'abord, nous ne croyons plus que Dieu exige des sacrifices, ni qu'il aime la souffrance. Et nous savons bien que Christ, agneau de Dieu, ne supprime pas ni le mal, ni la souffrance. Mais je crois que ce que nous dit Jean,
C'est simplement qu'en venant souffrir avec les humains, Christ peut donner un sens à la souffrance humaine et donc un sens à la vie, à notre vie humaine, qui nous paraît si souvent pour le moins absurde. Et justement, toutes ces personnes qui commencent à suivre Jésus, qui veulent demeurer avec lui ou marcher avec lui, c'est bien cela qu'elles cherchaient, un sens à leur vie. Les 2 disciples de Jean avaient quitté la ville pour vivre avec le Baptiste dans cette communauté perdue, près du Jourdain. Et leurs frères, leurs amis aussi sont en recherche. Une recherche tellement forte, tellement fondamentale pour eux, que dès qu'ils ont le sentiment d'avoir trouvé, ils se mettent en route. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui leur donne ce sentiment? Vous avez sans doute entendu qu'au début, quand les 2 disciples du Baptiste rejoignent Jésus, ils l'appellent Rabbi. C'est-à-dire qu'ils croient encore que Jésus est une espèce de guide spirituel, comme celui qu'ils viennent de quitter. Et dès le lendemain, voilà qu'André parle de lui en l'appelant le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction royale que beaucoup attendaient. Et le 3e jour, cette reconnaissance est précisée par Philippe, qui dit à Nathanaël que ce Jésus de Nazareth est bien celui annoncé par Moïse et les prophètes. Et la révélation est si complète, immense, que Nathanaël va l'appeler roi d'Israël, fils de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a fait un cours, il leur a tout expliqué, il va beaucoup leur parler dans l'évangile selon Jean. Mais non, là, pas du tout. Plus tard, oui, il fera de très longues phrases. Il appellera ses disciples mes petits-enfants. Mais pendant ces 3 jours, c'est à peine s'il leur a dit 3 phrases. Il commence par demander à André et à son compagnon ce qu'ils cherchent. Même pas qui ils cherchent, mais ce qu'ils cherchent. Que cherchez-vous? Et bien sûr, la question s'adresse à nous aussi. Au fond de notre cœur, que cherchons-nous? Quelle libération attendons-nous? Quel sens espérons-nous donner à notre vie? Les disciples vont répondre de manière un peu étrange, un peu à côté en fait. Maître, où demeures-tu? C'est une question en réalité qui montre leur désir de le suivre jusqu'au bout. Et les réponses de Jésus sont courtes. Elles sont à l'impératif, il donne des ordres. Venez et vous verrez. Et puis à Simon, il dit, tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Képhas. Et à Philippe, il dit simplement, suis-moi. Ce sont des paroles d'autorité. Mais si les disciples les acceptent, c'est qu'ils ont compris, d'une manière ou d'une autre, que Jésus était bien la réponse à leur recherche. Et je crois que la vraie reconnaissance, elle est passée par le regard. Jésus se retourne et les voit. Il leur dit, venez et vous verrez. Ils viennent et ils voient. Jésus regarde Simon et lui dit non seulement qui il est, mais qui il sera. C'est-à-dire que ce que nous dit ce texte, c'est que quand Jésus regarde quelqu'un, et ce sera pareil pour les femmes, par exemple pour la Samaritaine, c'est comme s'il le connaissait déjà. La personne se sent non seulement connue, mais reconnue. Reconnue, aimée, acceptée telle qu'elle est. Ce regard que Jésus pose sur chacun, sur chacune, ce regard nous permet de se sentir connu, reconnu, comme une personne unique, totalement acceptée et totalement aimée. L'invitation à suivre Jésus, elle passe d'abord par ce regard qu'il pose sur chacun et chacune. Ce regard qui prend en compte toute l'histoire de la personne, son passé et son avenir, sa recherche de sens, que cherchez-vous? Et peut-être qu'avant de rencontrer Jésus, les disciples ne savaient pas très bien ce qu'ils cherchaient. Mais lui, il le sait. Ces hommes cherchaient le Messie, c'est-à-dire celui qui les sauverait, et qui les sauverait en donnant un sens à leur vie. Et ce regard qu'ils reçoivent leur permet de pressentir
que Jésus est bien la réponse à cette recherche. Et d'ailleurs, dès ce premier jour, quand les 2 premiers disciples demeurent avec lui, le texte ne nous parle pas de ce séjour. On n'a aucun détail. Il nous laisse simplement comprendre que ce doit être une expérience de paix intérieure extraordinaire, puisque dès le lendemain, ils ont compris. Et ils le disent, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Tout de suite après la rencontre et la reconnaissance arrive le désir très fort de communiquer la joie de cette rencontre avec l'accélération dont je parlais tout à l'heure. Et bien sûr, si je vous ai proposé ce texte aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est parce que je crois qu'il parle aussi de nous, de notre propre recherche et de notre propre rencontre avec celui qui donne un sens à notre vie. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous vivons cette recherche un peu différemment. Chacune et chacun selon notre histoire personnelle. Pour certains, elle va passer par l'étude et l'histoire des textes. Pour d'autres, par la rencontre avec les autres et le choix de les aider. Pour d'autres encore, par leur vie familiale ou professionnelle ou leur vie amoureuse. En réalité, nous pouvons vivre cette rencontre dans tous les domaines, dans tous ces domaines, même si nous ne le savons pas toujours. Christ pose son regard d'acceptation et de reconnaissance sur chacun et chacune de nous, là où nous sommes, là où nous en sommes. Et c'est peut-être ce qui nous permet de le reconnaître à notre tour. Et il faut bien dire que ce n'est pas toujours facile. Surtout que ce regard de reconnaissance a été très longtemps, trop longtemps, présenté, et l'est encore quelquefois, comme un regard de surveillance et de jugement. Ce qui, nous l'avons entendu, ne correspond absolument pas à l'esprit de Jésus, et qui est très grave parce que nous ne l'oublions pas, ce regard qui vient donner un sens à notre vie, il vient de l'Éternel, l'Éternel que les prophètes avaient recherché et annoncé, l'Éternel qui a envoyé Jean baptisé dans l'eau, et qui va envoyer Jésus, le Christ, baptisé dans l'Esprit Saint. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, si nous nous sommes mis en route en fait à la suite des disciples, c'est que justement, chacun et chacune à notre manière, nous recherchons cette rencontre car nous savons qu'elle donne un sens à notre vie. Et nous souhaitons aussi la vivre ensemble. Nous l'avons vécue et nous cherchons à la vivre ou à la revivre ensemble et toujours. Ensemble, en Église, c'est-à-dire avec André, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Et surtout, aussi, avec le disciple bien-aimé. Celui qui a sans doute été à l'origine du récit, qui a peut-être raconté l'histoire pour qu'elle soit écrite. Le disciple bien-aimé, que nous retrouverons tout au long de l'évangile de Jean, et jusque dans la maison du grand prêtre au moment de l'arrestation de Jésus. Ce disciple est un témoin volontairement anonyme qui a reconnu en Christ la réponse à sa recherche. Or, cette recherche, c'est aussi la nôtre. Comme le disciple bien-aimé, nous voulons demeurer avec Christ et le suivre. Demeurer avec lui en esprit pour que son regard donne un sens à notre vie. Et le suivre dans notre monde d'aujourd'hui, comme autrefois sur les routes de Galilée, pour reconnaître sa présence en chaque être humain et pour en témoigner. Amen.
pour ce morceau qui accélère et qui nous dynamise. Anthony va nous conduire dans la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Nous cherchons Dieu. Dans son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Au cœur du mal et de la souffrance, nous croyons qu'il rend possible dans le monde le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en son amour pour notre humanité. Nous croyons que Jésus est le Christ. Nous croyons en sa parole qui a traversé les siècles. Nous croyons qu'il est présent parmi nous, qu'il vit en chacune et chacun de nous. Dans sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons que l'Esprit Saint nous permet d'entendre son appel et nous unit dans l'Église universelle. Nous croyons que le royaume de Dieu est promis à toutes et tous. Amen. Est-ce que les animateurs de l'école biblique ont eu le temps de dire un petit mot sur la scène ou pas? Oui. Bon, donc est-il nécessaire que je le refasse ou pas? Oui. Ah bon. Donc, vous avez compris qu'avant de mourir, Jésus a partagé un repas, un dernier repas de fête, la fête de la Pâque juive, avec ses amis, ses disciples. À ce moment-là, il leur a donné du pain, il a fait passer le pain et le vin, et aujourd'hui ce sera du jus de raisin pour vous. Et il leur a dit, le pain c'est mon corps, le vin c'est mon sang. C'était une façon de dire, je vais mourir pour vous. C'est tout. Et il a dit, quand vous vous rappellerez ce repas, quand vous le referez, vous redirez ces mots à cause de moi. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons pour nos cultes de fête. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous soyez avec nous pour ce culte de rentrée au moment de la Sainte Seine. Donc pour la première partie de cette Sainte Seine, je vous invite à rester à votre place. Sauf les personnes du conseil presbytéral qui vont la dire avec moi. Et puis, je vous serai invité à former le cercle. Nous chanterons, avant de former le cercle, un cantique dont Fred me dit qu'il est un petit peu compliqué. Je l'ai mal choisi, excusez-moi, mais moi je l'aime beaucoup. Et donc, je proposerai à Fred de le jouer une fois avant de faire le chant.
Ce repas, ça va, le son? Ce repas s'appelle la Cène, parce que ça veut dire repas en fait en latin. Voilà, c'est pour ça. Et donc nous allons célébrer la Cène, le souvenir du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et comme nous le disons à chaque Sainte Cène, dans notre Église protestante unie de France, il n'y a ni condition, ni obligation pour participer à ce repas. Il n'y a aucune condition, et si vous ne souhaitez pas communier, vous êtes invités à vous joindre au cercle sans prendre le pain ou le vin et les gobelets de jus de raisin. Donc, ça vous sera précisé, le jus de raisin est indiqué avec Teresa a mis un petit, très joli petit ruban bleu. Chacun de nous a pu l'entendre. Dieu l'a dit. À n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Il est une nourriture dans la fatigue de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre. Dieu l'a dit, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, avec vous, je me tiendrai. Jusqu'à l'accomplissement, avec vous, je me tiendrai. Il est une charpente dans la dispersion de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre. Dieu l'a dit, si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Dieu est présent ce matin parmi nous et en nous. Il nous accorde de célébrer sa présence dans la joie. Je vous invite à prendre le cantique 229, mais on va d'abord écouter Fred le jouet en entier.
Les enfants peuvent se mettre dans le cercle, voilà. En fait, Ceci est mon corps, dit le Seigneur en partageant le pain. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné pour tous. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la vie qu'il nous offre. Il est vivant au milieu de nous. Ceci est mon sang, a encore dit le Seigneur en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul à Gethsémani. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous offre. Il est vivant au milieu de nous. Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes tous frères et sœurs, invités au même festin. Pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont donnés la vie, la joie et la paix en Jésus-Christ. Et comme il l'a enseigné, nous pouvons dire de notre Père. notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, versé pour tous. Le Seigneur est avec nous, nous sommes invités à communier ensemble, c'est-à-dire à attendre que chacun ait son gobelet soit servi voilà, pour communier et son pain. Pour communier.
te rendons grâce éternelle pour le partage de ce pain et ce vin et pour la simplicité de ta présence parmi nous. Béni sois-tu. Allons en paix, dans la joie et la force que Dieu nous donne. Je vous invite à regagner vos places. Si les enfants veulent retourner s'asseoir avec leurs parents, ils peuvent. Comme vous voulez. Je crois que c'est le moment des annonces. Quelques annonces aujourd'hui, comme chaque dimanche, la collecte de l'épicerie solidaire se tient avant le culte et à la fin du culte. Donc l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et la liste des produits que vous pouvez apporter est affichée dans l'entrée. Après ce culte, nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent, partager un repas tiré des sacs. Alors pour ceux qui sont venus les mains vides, c'est pas très grave, il y a un marché juste à côté, on peut aller y faire quelques courses, c'est ce que je vais faire personnellement. Et donc on se retrouvera dans la salle du 2e étage, donc c'est évidemment ouvert à toute personne qui souhaite participer. Nous aurons mardi prochain, le 16 septembre à 18h30, une réunion de préparation pour la fête de l'amitié. Les personnes invitées ont reçu un mail et Isabelle, qui est présente au fond du temple, pourra donner toute information nécessaire si vous avez des questions. La pause spirituelle se tiendra comme chaque jeudi à 12h30 cette semaine. C'est un moment de méditation, d'échange musical aussi. Cette semaine également, c'est la semaine des journées du patrimoine. Nous aurons une visite, deux visites commentées du temple qui seront faites par Adrien. Et il y aura un temps musical également animé par Patrick. Et donc c'est samedi prochain de 13h à 18h et vous êtes évidemment les bienvenus pour venir découvrir un peu l'histoire du temple et puis se retrouver ici si vous le souhaitez. Le culte du 21 septembre sera autour du temps de la création, dans le mois de la création. Et il sera présidé par Anthony, qui a fait la lecture tout à l'heure. Voilà, et puis je voulais partager aussi avec vous l'annonce de 2 décès qui sont survenus récemment. D'une part, le décès du pasteur Pierre-Jean Ruff, qui a été pasteur ici au foyer de l'âme de 1984 à 1999, qui est décédé le 6 septembre dernier à Mende. Et un service d'action de grâce se tiendra le samedi 27 septembre à 10h30 au Grand Temple à Nîmes. Et puis je souhaitais aussi vous faire part d'un décès qui est survenu un peu avant, celui de Bernard Paya, qui est survenu le 31 août 2025 à l'âge de 80 ans. Le service d'action de grâce a d'ores et déjà eu lieu le jeudi 5 septembre dernier au temple de Mouchamp en Vendée. Et Bernard et son épouse Suzette ont passé de longues années au
foyer de l'âme. Suzette était gardienne du temple et ils ont habité ici de 1971 jusqu'aux années 90. Et Bernard était très présent, je crois, pour ceux qui l'ont connu, chaque dimanche au culte. Voilà, donc nous pensons évidemment bien à nous prions pour eux et pour leur famille. Et que dire de plus écoutez, tout à l'heure, donc ce temps de partage après le culte. Et donc c'est le joyeux moment de l'offrande. Comme vous le savez, nous chantons pendant l'offrande, mais je vais l'introduire par une petite prière, brève, rassurez-vous. Éternel, tu nous as tout donné. Nous sommes heureux de pouvoir donner à notre tour. Accepte notre offrande. Nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi, pour qu'elle nous aide à nous rapprocher de toi. Et notre Église a besoin de nous et de nos dons. Amen. Et nous allons donc chanter, vous êtes invités à vous lever pendant l'offrande et à chanter le cantique 279, les strophes 1, 3 et 4. Éternel, en ce culte de rentrée, et sans oublier ni ceux qui nous sont chers et que nous portons dans le secret de nos cœurs, ni nos innombrables frères et sœurs humains qui souffrent et que nous portons
aussi dans la prière. Nous te demandons ce matin d'accompagner et de soutenir notre vie d'Église. Ouvre nos cœurs à ton souffle, viens vivre en nous. Viens faire en chacune et chacun de nous ton œuvre d'encouragement et d'ouverture. Accompagne celles et ceux qui se mettent à ton service. Garde notre communauté dans le courage et la confiance et permets-nous d'être ensemble porteurs d'espérance et de fraternité. Soutiens nos anciens et nos jeunes dans leur recherche de chemin de vie. Encourage celles et ceux qui les accompagnent. Nous te confions aussi notre futur pasteur Sandrine pour cette année qu'elle fait encore à Roubaix avant de nous rejoindre. Permets-nous à toutes et à tous de toujours chercher en toi le sens de notre vie. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter que Dieu nous bénisse et nous garde. L'Éternel nous bénit et nous garde. Son amour nous entoure, sa force nous soutient et sa paix emplit nos cœurs. Amen.